La France est au bord du gouffre. On est géré n'importe comment par des gens qui font n'importe quoi. Résultat, nos déficits ont explosé. On va être à 5,6% au lieu des 4,9% promis par Bruno Le Maire. Et puis, non seulement nos déficits ont explosé en 2023, mais en plus, ils vont s'aggraver en 2024 et s'aggraver encore plus en 2025. Le résultat, c'est que quand on va voir nos partenaires, les gens qui nous prêtent de l'argent, mais aussi les autres chefs d'État, et qu'on leur fait notre petite leçon de morale habituelle sur comment il faut gérer un État, bien, ça commence à faire rigoler. Et puis, il y a une grande peur de notre gouvernement, une grande peur de Bruno Le Maire, une grande peur d'Emmanuel Macron, eh bien, c'est qu'on n'arrive plus du tout à emprunter au taux auquel on emprunte et que les taux augmentent de plus en plus et que plus ça aille, plus on ait des gros problèmes pour emprunter. Bref. On a été géré n'importe comment par des gens qui font n'importe quoi et aujourd'hui, il faut trouver une solution. Eh bien, heureusement, dans l'entourage du président, nous avons quelques génies. Des génies qui ont trouvé une solution jamais essayée en France, donc quelque chose qui va sûrement fonctionner. Ils vont augmenter les impôts. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Donc on a des génies qui trouvent que la bonne solution à nos déficits budgétaires, c'est d'augmenter les impôts. Alors bien sûr, ils ne disent pas comme ça, on va augmenter les impôts de toute la population, parce que ça ferait râler. Donc ils commencent en disant, on va taxer les super profits. Qu'est-ce que c'est qu'un super profit? Mais on va taxer les super profits. Et puis, vous apercevrez que comme on n'arrivera pas à taxer les super profits, on va se mettre à taxer les riches. Et puis, comme on n'arrivera pas à taxer les riches, on va se mettre à taxer la classe moyenne. Et vous allez voir que, comme toujours en France, tout ça finira par des impôts. Mais regardons donc l'idée que ces génies nous ont concoctée. La question de la taxation des super profits des grandes entreprises agite actuellement le débat politique en France. La proposition de Yaël Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale, d'imposer une contribution exceptionnelle sur les dividendes et les rachats d'actions massifs a suscité des réactions contrastées au sein du gouvernement et de la majorité présidentielle. C'est toujours exceptionnel, vous remarquerez. Donc, première remarque. Le problème de la France, ce n'est pas un problème d'imposition. Nous sommes le pays le plus imposé de l'OCDE. Nous sommes le pays qui prend le plus de la richesse qui est créée à l'intérieur de la France. La moitié, quasiment la moitié de la richesse créée à l'intérieur de la France passe entre les mains de l'État. Le problème, c'est donc pas un problème d'imposition. On pourrait se dire, si on était les îles Caïmans ou un autre État un peu paradis fiscal dans lequel il n'y a pas d'impôt, on pourrait se dire, notre problème, c'est un problème d'imposition, il suffit qu'on augmente les impôts et puis tout se passera bien. Là, ce n'est pas le cas. On est au maximum de l'imposition qui se fait dans le monde. Au maximum. Ce n'est pas le problème. Le problème français, c'est sa dépense. C'est qu'on a des gens qui sont persuadés que comme ils dépensent, ils existent. Je dépense, donc je suis. C'est ça qui est dans la tête de chacun de nos ministres. Je dépense, donc je suis. Et c'est là qu'on a l'ensemble de nos problèmes. L'État justifie son existence depuis quelques années, puisqu'il est incapable de gérer la police, incapable de gérer la justice, incapable de gérer l'armée, bref, qu'il est incapable de gérer ses pouvoirs régaliens. Il justifie son existence avec des dépenses toujours plus faramineuses. Et c'est là qu'est notre véritable problème. Mais Yaël Braun-Pivet, donc la patronne de l'Assemblée nationale, la présidente de l'Assemblée nationale, trouve qu'il faudrait créer une imposition exceptionnelle sur les super dividendes. Même chose, qu'est-ce qu'un super dividende? C'est quoi? C'est un dividende avec une cape? Enfin, c'est quoi un super dividende? Et sur les rachats d'actions massives, vous savez, c'est ce que fait une entreprise quand elle a beaucoup de liquidités et qu'elle trouve que le cours de son action est relativement bas, elle rachète certaines de ses actions, puis après elle va les annuler, ce qui va enrichir les actionnaires presque mécaniquement.
Dans un contexte marqué par un déficit public en hausse, atteignant potentiellement 5,6% du PIB en 2023. On n'a pas encore les chiffres INSEE. 5,6%, c'est les chiffres que donne le Sénat. Le gouvernement est confronté à la nécessité de trouver des sources de revenus supplémentaires. Non. Le gouvernement est confronté à la nécessité de trouver des sources de dépenses en moins. Pas des sources de revenus supplémentaires, encore une fois. Pour être exhaustif, je vous le dis, je le répéterai pas d'autres fois, je vous le promets, mais en taxation, on est au maximum de ce qu'il fait dans l'Europe. Mais en dépenses, on est aussi dans le monde, dans l'OCDE. L'OCDE, c'est l'Amérique du Nord, une bonne partie de l'Amérique du Sud, l'Europe, l'Asie, enfin voilà, c'est les pays développés, l'OCDE. Et on est au maximum de la position qui se fait. On est les champions du monde. Donc c'est pas là-dessus, c'est pas des recettes supplémentaires qu'il faut trouver. Ce qu'on regarde aussi, c'est qu'on est les champions de la dépense. La dépense publique, ça représente 60% du PIB. 60% du PIB, c'est de la dépense publique. C'est donc là-dessus qu'il faut maigrir. Un État, c'est fait pour représenter 30%. Les États, aujourd'hui, qui sont tous en train de déraper, arrivent à 40%. Nous, on est à 60%. Vous voyez, il y a quand même un écart absolument titanesque. Un État, ça devrait représenter 30% du PIB maximum, voire moins si c'est possible. Là, on est à 60%. C'est donc là-dessus, c'est sur la dépense qu'il faut travailler. C'est sur la dépense qu'il faut absolument travailler. Alors que Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, insiste sur la réduction des dépenses publiques, vous voyez, pour une fois, je suis d'accord avec Bruno Le Maire. Ça n'arrive pas souvent. Ça n'arrive pas souvent que je sois d'accord avec Bruno Le Maire. Bon, mais là, il a raison. Pour rétablir l'équilibre budgétaire, Braun-Pivet propose une approche différente en envisageant une taxation des super profits des grandes entreprises. Bon, je suis sûr que l'article va y faire allusion, donc je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est complètement crétin. Cette proposition divise clairement les rangs politiques. D'un côté, les partisans de la mesure, comme les alliés du MoDem, défendent depuis plusieurs années l'idée d'une plus grande justice fiscale et soutiennent l'idée de taxer les superdividendes et les rachats d'actions des grandes entreprises. Alors là, François Bayrou, l'a redit récemment sur RTL, je vais vous montrer, voilà, une discussion peut être ouverte concernant des hausses d'impôts selon François Bayrou. Donc François Bayrou, lui, l'État va mal, l'État dépense trop, etc. Bon, on n'a qu'à augmenter les impôts. On est au maximum, mais c'est pas grave. On peut encore en piquer un peu, après tout. Cet homme-là a vécu toute sa vie sur l'État. Il a été payé toute sa vie par l'État. Donc il ne comprend pas pourquoi il y a le privé qui existerait à côté et qui pourrait gagner de l'argent. Ça lui va pas, ces choses-là. Il faut dire que quand vous êtes au commissariat au plan, qu'on a recréé le commissariat au plan pour que vous ayez un poste et que vous êtes super bien payé, vous ne voyez pas pourquoi on le supprimerait et pourquoi l'État se mettrait à faire des économies. Donc le MoDem, lui, il est pour, évidemment avec une justice fiscale. Voilà, il y a toujours une justice fiscale. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais la justice fiscale, on vous l'assène depuis François Hollande à peu près. Et la classe moyenne paye de plus en plus d'impôts. C'est-à-dire que la justice fiscale dans la tête de nos énarques, c'est vous, la classe moyenne, qui payez de plus en plus d'impôts, et les transferts sociaux qui sont de plus en plus importants. C'est-à-dire qu'on en prend de plus en plus dans votre poche pour le transformer socialement. Alors vous allez me dire, oui, mais on pourrait taxer les riches. Non, on ne peut pas taxer les riches. Ils ne sont pas assez nombreux. Donc ce n'est pas facile de taxer les riches. Ils ne sont pas assez nombreux. Ensuite, même s'ils étaient suffisamment nombreux, ils sont mobiles. La grosse différence entre une personne de la classe moyenne qui travaille au bureau de 8h à 18h tous les jours dans un boulot où elle va toucher, on va dire, 1500, 2000 euros par mois. Et quelqu'un qui est chef, capitaine d'industrie, qui est richissime,
C'est que le capitaine d'industrie richissime, il part dans le pays qu'il veut. Très facilement. Alors que la classe moyenne, elle est scotchée. Et c'est pour ça que ça finit toujours par être la classe moyenne qui paye. Quand ces gens vous parlent d'impôts, sachez que c'est toujours vous qui allez finir par payer. Vous vous faites rouler dans la farine depuis 1981. Depuis 1981, on vous dit on va faire payer les riches, et depuis 1981, c'est vous, la classe moyenne, qui payez. Est-ce qu'à un moment, vous pouvez vous réveiller? Est-ce qu'à un moment, la classe moyenne peut se réveiller et comprendre que quand on commence à dire on va créer des impôts justes et taxer les riches, c'est vous qui allez trinquer en fin de course? De l'autre côté, le gouvernement mené par Bruno Le Maire refuse catégoriquement toute augmentation d'impôts, arguant que les niveaux actuels sont déjà très élevés et qu'une telle mesure pourrait nuire à la compétitivité économique du pays. Oui, parce que même chose. Alors déjà, on est très élevé dans les impôts. Mais ça, j'ai déjà dit 4 fois dans cette vidéo, je ne vais pas recommencer, mais voilà. Qu'est-ce qui se passe si vous taxez les entreprises davantage? Même chose, les PME vont en prendre plein la tête. C'est-à-dire, si j'augmente mon impôt sur les sociétés de 1, 2, 3, 4%, les PME vont pas avoir le choix. Elles vont payer, elles sont localisées en France. Elles vont payer. Elles n'auront pas de choix. Que vont faire les grands groupes? Déjà, il y en a certains qui vont se poser la question, est-ce que je reste en France ou pas? Je vous rappelle qu'on a perdu ces 10 dernières années 3 ou 4 entreprises du CAC 40, qui sont parties soit à Singapour, soit en Suisse. Et ça peut continuer. Mais même si elles ne décident pas de partir, ces sociétés, elles vont tout simplement utiliser l'arme de l'optimisation fiscale. L'optimisation fiscale, c'est quoi? C'est des accords que la France, le gouvernement, a signés avec d'autres pays. Des pays européens et des pays hors d'Europe. Et qui dit tout simplement, voilà, le bénéfice, on va l'imposer là où il est fait. Donc quand Total fait du bénéfice en Afrique, il est imposé en Afrique. Quand LVMH fait son bénéfice en Asie, principalement en Chine, eh bien elle est imposée en Asie, donc principalement en Chine. Puis ils font remonter les bénéfices qui restent à la société mère en France, et la société mère ne paye pas une deuxième fois l'impôt, ce qui est assez normal. Elle paye de l'impôt sur les bénéfices qu'elle fait en France. C'est des traités internationaux, donc si vous voulez, moi je veux bien que Yael Braun-Pivet dise il n'y a qu'à Faucon, mais vous n'allez pas re-signer des traités avec l'ensemble des pays de la planète. Ça va être un tout petit peu compliqué. Cette opposition entre l'approche pragmatique axée sur la maîtrise des dépenses publiques et l'approche idéologique visant à taxer les profits des grandes entreprises soulève des questions fondamentales sur la gestion des finances publiques et la politique économique du pays. Et d'un point de vue économique, la gestion de la taxation des superprofits des grandes entreprises doit être abordée avec prudence. Si d'un côté cela pourrait générer des revenus supplémentaires pour l'État et contribuer à réduire le déficit, d'un autre côté, une taxation excessive pourrait encourager l'investissement et l'innovation, pourrait décourager l'investissement et l'innovation, freinant ainsi la croissance économique. Vous auriez tout simplement des entreprises qui diraient moi la France ils me taxent tout le temps, je vais aller investir ailleurs, tant pis, ras-le-bol. Les partisans de la taxation des superprofits soutiennent que les grandes entreprises bénéficient souvent de dispositifs fiscaux avantageux et de pratiques d'optimisation fiscale qui leur permettent d'échapper largement à leur juste contribution. Ça, c'est ce que je viens de vous décrire. Ils plaident donc en faveur d'une taxation plus équitable pour assurer une répartition juste de la charge fiscale. Non,
Là, ce que cherche Yael Braun-Privé, ce que cherche François Bayrou, c'est pas de dire la classe moyenne, on va moins la taxer et on va taxer davantage les entreprises. Là, on pourrait se dire, bon, on essaye de faire une meilleure répartition de la même charge fiscale. C'est pas ça. La classe moyenne, elle va payer tout le temps autant. Elle paiera plus parce que tout se finit en France par des impôts. Donc, elle paiera plus. Mais les entreprises aussi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une meilleure répartition. Il y a juste, on essaye d'en piquer davantage, alors qu'on est déjà au maximum de l'impôt. Cependant, les opposants à cette mesure mettent en garde contre les effets néfastes qu'elle pourrait avoir sur l'activité économique. Taxer les superprofits risque, selon eux, de dissuader les entreprises d'investir et d'innover, ce qui pourrait entraîner une baisse de la compétitivité et de la création d'emplois. Enfin bon, regardez, toute notre industrie s'est barrée. Toute notre industrie s'est barrée. Bon, on peut toujours penser que c'est comme ça, c'est la fatalité. Non, c'est juste qu'il y a un tel taux de taxation en France, des telles contraintes qui sont mises sur les entreprises qu'elles se barrent. Donc moi je veux bien qu'on continue comme ça, c'est très bien. On n'a pas assez de chômage, on a un pays qui va très bien, qui vit sur la taxe et tout va se passer bien. Donc continuons. Au-delà du débat sur la taxation des superprofits, la question du déficit public souligne la nécessité d'une gestion prudente des finances publiques et d'une réflexion approfondie sur les moyens de réduire les dépenses tout en préservant la croissance économique. Dans ce contexte, il est essentiel que les décideurs politiques mènent un débat constructif et fondé sur des données économiques solides pour trouver des solutions viables et durables pour garantir la stabilité économique et financière du pays. En conclusion, le débat sur la taxation des superprofits des grandes entreprises met en lumière les tensions entre différentes approches de la politique économique en France. Alors que certains prônent une approche pragmatique axée sur la maîtrise des dépenses publiques, d'autres défendent une approche plus idéologique visant à taxer davantage les entreprises. Il est essentiel de trouver un équilibre entre ces différentes perspectives pour assurer une gestion efficace des finances publiques et favoriser une croissance économique durable. Alors, j'ai vu que la plupart des Français étaient pour. Moi, j'ai été épaté. La plupart, je suis en train d'essayer de vous retrouver les chiffres que j'ai vus. Si, on a... donc, il y a eu un sondage qui a été fait par Libération et qui dit qu'a priori, 65% de la population estime qu'il est prioritaire de taxer temporairement les superprofits de certaines entreprises. Encore une fois, lesquelles et comment on fait. Mais on va essayer... Si l'État veut, il va réussir à leur en piquer une année. Et l'année prochaine, on fait quoi alors? L'année prochaine, on fait quoi? Et puis surtout, oui, elles vont finir par en avoir marre. Elles en ont déjà marre. Vous voyez le nombre d'usines qui délocalisent, etc. Ça devient un véritable problème dans ce pays. Aucun autre prélèvement n'est aussi plébiscité. Cette taxe devance un nouvel impôt sur la fortune, 52%, donc il y a quand même plus de la moitié des Français qui sont pour recréer un impôt sur la fortune. Vous savez que l'impôt sur la fortune, moi j'ai le cas de quelqu'un que je connais très très bien, qui est d'extrême gauche. Extrême gauche, il était pour l'impôt sur la fortune, il trouvait il fallait créer un impôt sur... Enfin, créer, non, il existait déjà l'impôt à l'époque, ça remonte à 10 ans. Il y avait cet impôt sur la fortune et ce gars d'extrême gauche était pour. Vraiment, il trouvait ça normal d'aller prendre de l'argent aux riches. C'était absolument essentiel. Et puis, il a hérité d'un appartement. Il a hérité d'un appartement à Paris et il s'est mis à payer l'impôt sur la fortune. Et du jour où il a commencé à payer, il a trouvé que c'était un impôt ridicule, d'une stupidité incroyable. En fait, le bon impôt, c'est celui que paye mon voisin et que je ne paye pas moi. C'est vraiment ancré, je trouve, chez les Français, cette idée-là, que le bon impôt, c'est celui que paye mon voisin. Il y a un nouvel impôt sur les bénéfices des entreprises à 34%. Moi, je vais vous dire, enfin, vous l'avez compris, mon idée, c'est qu'il faut absolument réduire la dépense publique. Tout se joue sur la dépense publique. Et tant qu'on n'aura pas réglé ce problème de la dépense publique, la France continuera à aller à volo. Et pour réduire la dépense publique, il n'y a pas de solution miracle. Je suis désolé, ça fait mal, mais il faut, s'attaquer aux retraites, parce que c'est la plus grosse dépense publique, c'est à peu près 15% de la dépense publique, les retraites,
15% de la dépense publique, c'est quand même gigantesque, c'est le premier poste. Et le deuxième poste, c'est les prestations sociales. Donc tout ce qui est prestations sociales, RSA, mais aussi les APL, mais tout ce qui est prestations sociales, là, vous avez aussi un peu plus de 10% de la dépense publique qui est là-dedans. Si vous vous occupez pas des prestations sociales et des retraites, tout le reste, c'est un peu bullshit en fait. Donc il faut s'attaquer à ça, ça va faire mal, mais on n'aura pas le choix. Parce que, encore une fois, ok, on va taxer temporairement les super profits des grandes entreprises. Et l'an prochain, on fait quoi alors? On prend du fric à Total cette année. Allez, cette année, on prend du fric à Total et LVMH. Allez! Et puis, l'an prochain. On recommence? Ah mais très bien, on recommence. Donc on leur dit, tous les ans, on va vous surtaxer. Ok, ils vont rester combien de temps? Ils vont rester combien de temps? Si tous les ans, on les surtaxe. Et je dirais que même si on les surtaxe une fois, ça envoie quoi comme message à eux, mais aussi à toutes les autres grandes entreprises? Attendez, vos usines, vos machins, faites-les hors de France. Parce que si la France peut essayer de vous piquer du fric, il va vous le piquer. C'est tout sauf un endroit où on peut investir la France. C'est ça le message qu'on envoie. On a 60% de dépenses publiques dans le PIB. C'est là-dessus qu'il faut s'y attaquer. Il faut s'y attaquer rapidement. Il faut s'y attaquer non pas de manière chirurgicale, mais à la tronçonneuse. À la tronçonneuse. Et arriver au bout du compte à avoir un budget équilibré. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt.